l'homme ancien, si vous voulez, l'homme de l'époque pré-industrielle et même l'homme du début de l'ère industrielle avait encore beaucoup de contact avec le milieu naturel. La plupart des gens étaient des paysans, etc. Et ce contact avec le milieu naturel, les grands bois, les nuits obscures et tout ça, ça donnait aux gens le sentiment tout à fait naturel de la grandeur de quelque chose qui les dépasse, n'est-ce pas? Une espèce de sentiment de mystère, mais pas de mystère effrayant. Enfin, il y avait aussi cet élément-là, mais je n'en parle pas. Le sentiment d'un mystère de grandeur. Ça venait tout naturellement. Et je pense que c'était quelque chose au total de bénéfique, qui contribuait à l'équilibre de l'homme. Mais aujourd'hui, la situation a tout à fait changé parce que la plupart de nos concitoyens sont en contact uniquement avec des objets, ou presque uniquement avec des objets fabriqués, n'est-ce pas, des objets soit qu'ils fabriquent eux-mêmes, soit qu'ils contribuent à vendre ou à acheter, etc. Or, les objets fabriqués sont par définition même dépourvus de mystère. Ce n'est pas que nous sachions comment ils fonctionnent tous, n'est-ce pas? Nous savons comment fonctionne notre automobile, nous ne savons pas en général comment fonctionne notre calculette, mais nous savons qu'il y a des gens qui savent comment fonctionne notre calculette, et donc ce n'est pas un vrai mystère, n'est-ce pas? Et donc, ce sentiment de la grandeur de quelque chose qui vous dépasse est quelque chose qui risque de se perdre. Et à mon avis, c'est mon opinion, ce serait très dommage. Heureusement, je dirais, heureusement que l'évolution de la science elle-même, au-delà des techniques, de la fabrication de calculettes et de tout ça, quand on la creuse elle-même, cette science, quand on creuse ses fondements, eh bien, on s'aperçoit que cette science n'est pas capable de mettre le monde à plat, si vous voulez, de tout nous décrire comme le technicien nous décrit la calculette ou l'automobile. La science a espéré pendant un certain temps être capable de faire ça. Et ça paraissait à l'époque un objectif intéressant et sympathique, n'est-ce pas? Nous venons d'en voir les dangers de cet objectif. Mais justement, il se trouve que la science elle-même s'aperçoit maintenant que cet objectif paraît être inaccessible. Et tant mieux.